si tu es à la tête d'une équipe, il y a des grandes chances que tu veuilles être performant, que tu aies ce petit côté compétitif. Bref, que tu sois un peu comme un athlète niveau professionnel, quoi. Que dans ta vie, tu cherches le même genre de tempérament et que tu aies envie d'être au top de ta forme, au top de ton jeu comme un athlète, mais au point de vue de l'entreprise, de ton rôle de gestionnaire. C'est pas toujours facile parce que souvent, on est submergé par le travail, on en a beaucoup trop sur les épaules, on est débordé, bref, puis on n'arrive pas à rester au top de notre jeu, de notre game. Donc, je vais te partager aujourd'hui 6 astuces pour vraiment rester au top, pour être plus productif, pour arrêter d'être surchargé de la sorte, puis que tu puisses finalement être aussi performant que tu en as l'habitude. Donc, je te partage ces 6 trucs-là. Juste avant, si on se connaît pas, moi, c'est Anne-Marie, je suis coach en leadership. Je suis là pour booster, là, finalement, ton potentiel humain dans ton entreprise. Donc, allons directement aux 6 astuces. La première, c'est de bien planifier ta semaine. Tu dois bien prioriser. Si tu veux y arriver, si tu veux être au top de ton jeu, ce qui implique beaucoup de performances, beaucoup d'activités, il faut que tu saches comment planifier les choses. Et d'ailleurs, j'ai un outil pour toi, là, si tu veux reprendre le contrôle sur ton horaire, maîtriser ton temps. J'ai un outil, le lien est dans le descriptif, c'est un outil gratuit, tu vas pouvoir le télécharger, tu vas pouvoir finalement en faire pas mal plus en 24 heures que tu faisais. Donc, c'est super, je t'explique étape par étape comment arriver à bien planifier tes semaines finalement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut que tu te gardes des moments de travail. Tu peux pas passer tout ton agenda à répondre à tout le monde puis à être disponible. Il faut qu'il y ait des moments où tu te fais genre un bloc puis tu puisses travailler, te concentrer sur ce que tu as à faire pour que les choses avancent, pour que tu sentes que les choses avancent puis que tu sois pas juste submergé par plein de petites tâches qui remplissent trop vite tes journées. Donc, tu dois te bloquer du temps pour tout ça. Il faut aussi que tu évites de toujours éteindre des feux. On a souvent le réflexe de vouloir gérer toutes les situations instantanément, surtout en 2024. Donc, il faut que tu arrives à retarder un peu l'instantané. Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment obligé d'être fait aujourd'hui? Est-ce que je peux planifier demain ou même après-demain? Et des fois, ça peut être la semaine prochaine, mais si tu peux le planifier, tu le planifies. Puis après, tu gardes juste les petits feux urgents, mais tu essaies de limiter la quantité de feux parce que sinon, si on se pose pas la question, est-ce que ça peut être reporté? On se retrouve à éteindre des feux tout le temps. Quatrième élément, faut que tu délègues intelligemment. Puis quand je dis intelligemment, c'est qu'il y a certaines tâches, assurément, que tu vas pouvoir, qui reviennent de façon récurrente et qui te prennent beaucoup de temps. Donc, regarde qu'est-ce qui te prend beaucoup de temps, qu'est-ce qui revient de façon récurrente, c'est ça que tu vas essayer de déléguer en premier. Pourquoi? Parce que tu formes la personne une fois, mais ça t'enlève de façon continue, récurrente, un poids sur les épaules et à chaque semaine, tu vas avoir ce poids-là en moins, tu vas avoir ce temps-là pour faire autre chose. Donc, essaie de déléguer le plus intelligemment possible, donc choisir les bonnes personnes pour les bonnes tâches, puis ça va t'éviter d'être débordé. Pose-toi la question, je suis sûre qu'il y a au moins une tâche que tu fais qui peut être déléguée en ce moment. La cinquième, c'est de rendre ton équipe plus autonome, puis de te garder quand même des petits moments pour eux. Je t'explique. Donc, si tu es toujours disponible, ton équipe a juste à cogner quand elle a besoin de toi, puis elle sait que tu es là. Si elle sait par contre qu'entre telle heure et telle heure, c'est le meilleur moment pour te déranger, donc par exemple, tu gardes une demi-heure dans ta journée, où là, c'est le meilleur moment si tu veux qu'on se parle, s'il y a quoi que ce soit, c'est là que ça se passe, souvent, ils vont avoir tendance à garder l'information pour ce moment-là, parce qu'ils savent que ça s'en vient, puis c'est pas si urgent, ils n'ont pas besoin de te déranger en dehors de ça. Puis même des fois, régler le problème d'ici à ce que vous vous parliez. Donc finalement, tu les rends pas mal plus autonomes en leur laissant des moments définis pour te déranger, et toi, ça te permet d'avancer davantage. Bien entendu, ta porte peut être toujours ouverte, dans le sens où s'il y a une vraie urgence, ils peuvent toujours te contacter, savoir qu'ils auront accès à toi. Mais eux autres, de les laisser faire un premier tri, ça va t'aider grandement. Et finalement, la 6e astuce, c'est de prévoir du temps pour que tu puisses décrocher. Puis souvent, là, celle-là, on le met de côté parce que, je suis pas en train de faire des choses et donc, résultat, je suis pas en train de m'enlever du poids. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Ben, j'allais dire malheureusement, mais non, heureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Souvent, c'est pas en faisant plus qu'on devient moins submergé. Puis là, ça peut paraître contre-intuitif, mais si tu veux être moins submergé, il faut des fois que tu sortes la tête de l'eau. Et ça, pour ça, il faut que tu puisses décrocher. Si tu décroches, oups, quand tu vas revenir, tu vas avoir la vision plus claire, puis il y a des problèmes que tu aurais eu plus de difficultés ou qui t'aurait pris plus de temps à résoudre, que tu vas pouvoir résoudre en un claquement de doigts, juste parce que t'as pris un pas de recul. Ben, c'est la même chose. Donc, il faut du temps pour décrocher si tu veux augmenter ta performance puis être ton top de ton rôle de leader. Donc, je t'invite à me partager laquelle de ces astuces te parle le plus en commentaire. Essaye-en une à la fois, mets pas tout à ton agenda. Tu peux quand même aller chercher ton outil gratuit parce que ça, il peut bien accompagner n'importe quelle stratégie. Mais vraiment, là, concentre-toi sur une chose à la fois, puis tu vas pouvoir les intégrer, les ajouter, mais ça va déjà t'enlever du poids. Si tu t'attaques à tout, ben souvent, on met rien en place et résultat, on n'en a pas finalement. Ça prend plus de temps puis on se décourage avant. Donc, choisis-en un, concentre-toi là-dessus. Et je t'invite aussi à aller visionner une autre vidéo si tu as envie. Comment arriver au bout de ta to-do list, donc ta to-do sans devoir faire travailler tout le temps, faire des week-ends, des soirs et tout ça. Donc, je t'invite à visionner une prochaine vidéo. Puis, ben, au plaisir de te revoir. Et oublie pas, va chercher ton outil. Ça a été un outil vraiment puissant pour m'aider à être... je dis ça a été un outil, mais je l'ai créé, mais c'est ce qui contient, c'est tous des éléments qu'il faut appliquer dans ma vie. Ça fait vraiment une différence pour me sentir moins submergée. Donc, je t'invite à aller en profiter. C'est complètement gratuit. Sur ce, une belle journée.